Le déversement de la 6e coupe qui provoque le tarissement des grands eaux du grand fleuve de l'Euphrate revêt 3 approches ou interprétations prophétiques différentes. Premièrement, il y a le jugement de la grande prostituée ou Babylone la Grande. Deuxièmement, il y a l'effondrement de l'Empire ottoman. Et troisièmement, il y a la deuxième guerre du Golfe ou la prise de Bagdad par la coalition occidentale menée par les USA, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Autriche. La prophétie déclare qu'entre la 6e et la 7e coupe, il y a une parenthèse, pendant laquelle les 3 esprits impurs semblables à des grenouilles font leur apparition auprès des rois de toute la terre pour les séduire en vue de la grande bataille du jour du Seigneur de la vallée des rois ou la plaine de Megiddo. De même, entre la 6e trompette et la 7e trompette, il y a une intermède. C'est la descente de l'ange puissant avec le petit livre ouvert. Et là-dessus, le prophète déclare que la Bible est écrite suivant un ordre mathématique. Vous voyez, il appelle cela la mathématique de la Bible ou la mathématique de Dieu. Pareillement, entre l'Apocalypse 6 et Apocalypse 8, il y a l'appel des 144 000 qui est mentionné dans Apocalypse chapitre 7. Donc, voyez-vous comment Frère Branham est en train de montrer la manière dont Dieu est précis dans ses nombres, dans ses chiffres. Donc, pour revenir et pour être plus précis, lorsque nous avons Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12, on parle là du déversement de la 6e coupe. Et pour arriver à la 7e coupe, Frère Branham me dit que entre le milieu, il y a 3 esprits impurs qui vont vers les rois de la terre pour les séduire et les rassembler vers la plaine de Megiddo. Et il redescend pour montrer aussi que entre Apocalypse chapitre 9, qui est la 6e trompette, et Apocalypse chapitre 11, qui est la 7e trompette, il y a Apocalypse 10 qui s'insère, et Apocalypse 10 parle de la descente de l'ange puissant avec le petit livre ouvert. Vous voyez? Et il redescend plus bas, il montre qu'entre le 6e sceau, qui est Apocalypse, où les 6 sceaux sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 6, donc entre le 6e sceau et le 7e sceau qui est mentionné dans Apocalypse 8, il y a effectivement Apocalypse chapitre 7 qui est là. Et Apocalypse chapitre 7 fait bien allusion à l'appel d'Israël ou le scellement des 144 000. Alors, l'Euphrate qui apparaît 2 fois dans le livre de l'Apocalypse, et la première fois est en rapport avec la sonnerie de la 6e trompette, et la deuxième fois, c'est lors du déversement de la 6e coupe. Et nous constatons par là que l'Euphrate est lié avec le chiffre 6. Et le chiffre 6, selon le prophète, est le chiffre de la déviation de l'humanité ou de l'Éden de Satan qui se solde par le jugement dernier ou le jugement final. À ces 2 reprises, il est question des conflits eschatologiques. Alors quelqu'un me dit, docteur, est-ce que les guerres sont utiles pour l'épouse? Mais effectivement, les guerres sont un langage divin que Dieu utilise pour nous indiquer l'heure qu'il fait. Parce que le prophète a attaché ces guerres à ces trompettes que le Seigneur annonce dans Matthieu 24, où il parle qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et selon le livre de Daniel 10, le verset 1er jusqu'au verset 2, la révélation de la parole qui a été donnée à Daniel annonçait une calamité. Et c'est ce qui conduisit Daniel à faire un temps de retraite qu'il appelle un deuil pendant 21 jours, à l'issue de laquelle l'ange du Seigneur a été libéré et il se révèle à Daniel
le 24e jour. Or, vous remarquerez que ces 21 jours sont en rapport aussi avec la vie du Seigneur. Entre la première révélation du Seigneur dans le temple à l'âge de 12 ans et la deuxième révélation publique à l'âge de 21. Voyez-vous? Voilà pourquoi j'avais fait mention dans la pastorale. En effet, lorsque nous prenons William qui a 7 lettres, Marion qui a 7 lettres, Branham qui a 7 lettres, ça nous conduit directement dans le chiffre 21. Je reviendrai là-dessus pour insister et creuser si profondément. Donc, voyez-vous que c'est après 21 jours que l'ange est devenu visible à Daniel. Mais quel était le message de l'ange à Daniel le 24e jour où il vient voir Daniel? L'ange vient révéler à Daniel qu'il devait y avoir un affrontement entre le chef de Perse et le chef de Javan, qui est bien sûr Alexandre le Grand. Donc effectivement, les guerres sont un langage sacré, un langage divin que le Très-Haut utilise pour indiquer à ses enfants le temps qu'il le fait. Alors, je vais prendre les Saintes Écritures pour lire ce que l'ange a dit à Daniel en rapport avec sa descente, sa mission. Daniel chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 2. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole est véritable, annonce une grande calamité. Cette calamité-là est une guerre, une difficulté qui surgira sur la terre. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Alors, je prends directement les versets 11 jusqu'au verset 14. Puis il me dit, ça c'est l'ange qui vient vers Daniel. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis envoyé je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voilà, je viens. Voilà comment Dieu, lorsque nous avions à cœur de comprendre la parole, l'heure qu'il fait, la Bible dit ici que c'est au même moment que Daniel a cherché à avoir l'intelligence de la vision pour interpréter cette calamité, alors l'ange a été envoyé de la part du Seigneur. Alors, voilà ce que le Seigneur commence à dire à Daniel par l'entremise de son ange. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Pour terminer, le verset Daniel chapitre 10, le verset 20. Il me dit, sois attentif. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, ce livre de la vérité est un livre qui est au ciel. Et c'est le livre qui contient le déroulement des événements politiques, économiques de la terre. Et Dieu a voulu aviser son serviteur, qui était son représentant sur terre, qui était Daniel, lui révélant ainsi des choses qui sont mentionnées dans le livre de la vérité. Et ces choses n'étaient que
la succession des empires ou le choc des empires. Donc l'ange qui dit « Je repars maintenant pour livrer bataille contre le roi de Perse », en fait, c'est pour affaiblir, c'est pour démanteler, c'est pour détruire l'empire médo-perse. Il dit, après cela, le roi de Yavan, ou c'est-à-dire la Grèce, viendra. Donc l'information que Dieu donne à Daniel était que l'empire perse ne perdura pas. Mais il y a un autre qui vient, qui est selon le livre de Daniel 2 et de Daniel 7, le troisième empire. Voilà pourquoi vous verrez que de Daniel 8, Dieu avait montré d'abord une vision que Daniel appelle la vision du bouc et du bélier. Et ensuite, après cela, Dieu va développer ce qui va se faire. Effectivement, la suite de Daniel 10, c'est Daniel 11, dans lequel Dieu va montrer ce que subira le peuple de l'Alliance. Voilà pourquoi je vous avais promis dans le programme où l'objectif 2020, nous rentrerons si profondément dans le livre de Daniel 1 jusqu'à Daniel 12 plutôt, et je crois que vous en serez édifiés. Donc c'est pour ainsi vous montrer que les guerres sont un langage divin. Les guerres, ce ne sont autre que des châtiments, des trompettes que Dieu envoie sur la terre, qui sont des événements politiques et économiques. Et les fils de Dieu, les véritables, sont censés être avertis afin de mieux se préparer. Alors, avant de conclure, je vais appuyer cela par une citation du prophète dans Questions et réponses sur les Hébreux, la première partie, le paragraphe 40. Frère Branham est en train de montrer ici, en interprétant, en faisant le lien entre Apocalypse chapitre 7, qui est l'appel des 144 000, et le scellement qui avait été annoncé dans Ézéchiel chapitre 9. Là, on parle de l'ange qui était vêtu en blanc avec l'écritoire qui scellait ceux qui gémissaient à cause des abominations qui s'y commettaient dans la ville. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Maintenant, c'est Frère Branham qui interprète, ceci est comparable à Ézéchiel 9, où il a vu la destruction des Juifs. Et ici, il voit la destruction des gentils. Apocalypse chapitre 7. Et je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Les vents signifient la guerre et le conflit. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Frère Branham dit, et c'est la guerre qui était retenue. Donc les vents sont des guerres. Et c'est Dieu qui permet à des temps précis qu'il y ait des guerres, parce que ces guerres font partie de la parole promise dans Matthieu 24, qui ne sont autres que ce que Jean voit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, chapitre 9, jusqu'à chapitre 11, parlant ainsi des 7 trompettes. Et encore dans la marque de la bête, le paragraphe 154, Frère Branham dit à écouter. Parce qu'il y a des choses, lorsque nous les développons, les gens pensent que c'est du charabia. Les gens pensent que c'est compliqué. Les gens disent on ne comprend absolument rien. Mais comment voulez-vous être des hommes mûrs, les hommes matures, si vous ne comprenez pas le soubassement? Parce qu'il y a des choses qu'en tant que croyants, que nous sommes censés comprendre. Et cette citation-ci va t'aider. Frère Branham dit que tout croyant orthodoxe ici sait que le règne des nations a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Donc je sous-entends que Branham parlait à des croyants orthodoxes qui connaissaient ces choses. Tout croyant orthodoxe sait cela. Donc chaque croyant du message
Parce que l'orthodoxie, c'est la restauration, selon Malachie 4. Donc chaque croyant doit maîtriser au préalable le livre de Daniel. Parce que le livre de Daniel fait allusion au commencement et à la fin du règne des nations. Et le règne des nations n'est autre que la succession des empires qui régit la terre jusqu'à ce jour. Donc en tant que croyant orthodoxe, on est censé maîtriser cela. Et si nous ne maîtrisons pas cela, nous ne sommes pas de véritables croyants selon le prophète ici. Et le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision et Daniel lui a donné l'interprétation. Et c'est vrai? L'Église dit Amen. Et il y avait une tête d'or, ce qui étaient les Babyloniens. Le deuxième, c'était les Mèdes et les Perses. Le suivant, c'était l'Empire grec. Ensuite, l'Empire romain. Et à la fin de l'Empire romain, Jésus-Christ était la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui est venu en roulant, qui a brisé la statue, et c'est vrai, et qui a rempli la terre. L'Église dit Amen. Tout le monde sait cela. Tout croyant le sait. Donc, cette question que l'on me pose, de savoir si les guerres sont utiles, effectivement, vous ne pouvez pas prétendre prêcher ou croire le message du temps de la fin si vous ne maîtrisez pas les prophéties que Dieu avait annoncées à travers des prophètes qui nous ont précédés. Si nous n'arrivons pas à faire le lien, à quel moment les empires se sont succédés et présentement, nous sommes sous le règne, sous la direction de quel empire? Et si nous ne maîtrisons pas ces choses, comment saurons-nous nous préparer? Voyez-vous, nous allons rouler sans tableau de bord, sans orientation. Et lorsque nous sommes sans orientation, ça nous amène dans une négligence, raison pour laquelle le Seigneur, dans Matthieu 24, il nous dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, en ce moment-là, il interpelle les lecteurs avertis. Il dit que celui qui lit, fasse attention. Mais qu'est-ce qui va attirer notre attention? Qui va attirer notre attention? Sinon la réalisation des prophéties qui ont été annoncées jadis par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Alors, pour conclure, la période allant de la déportation de la maison de Juda à Babylone jusqu'à la restauration d'Israël dans sa patrie est appelée le temps de règne de nation, selon Luc 21, le verset 24. Le Seigneur dit que « Et Jérusalem sera foulée aux pieds de nations jusqu'à ce que le temps de nation soit accompli. » Et Frère Branham, dans le livre intitulé « Le prophète du XXe siècle », il montre que cette période appelée la plénitude ou le temps de règne des nations est une période politique pendant laquelle Israël est sous le contrôle ou sous le joug des empires païens. Et cette période est caractérisée par la succession effectivement des empires païens. Et le premier était Babylone, le deuxième les Médo-Perses, le troisième la Grèce, le quatrième est l'empire romain. Et ceci est mentionné dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Cette période a une durée précise qui est appelée 7 temps, qui correspond à 2520 jours, ou 360 fois 7, qui vous donne effectivement 2520 jours. Et ces jours sont des jours prophétiques. Je crois que par la grâce du Seigneur, je vais développer cela. Et cela est mentionné dans Daniel chapitre 4, le verset 16. C'est lié à la vision de l'arbre. Lorsque Nebuchadnezzar a été chassé de son empire et a été isolé dans un lieu où il fut nourri de l'herbe des champs, et le cœur de l'homme lui fut ôté, et la pluie tomba sur lui. Alors les plumes et les ongles crurent sur lui. Donc nous verrons par là comment les 4 onctions ont agi dans une personne appelée Nebuchadnezzar. Donc à travers ce type, à travers ce livre de Daniel, nous allons faire ressortir effectivement tout le plan du salut, tout le plan de la rédemption. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que c'est l'ouverture des sceaux
qui a ouvert toute la Bible, et le mystère qui s'accomplit, c'est que la Bible devient pour nous, cette Bible-ci devient pour nous un livre nouveau. Donc le mystère ne s'arrête pas simplement avec Frère Branham, mais Frère Branham, suivant le langage pyramidal, il dit qu'il y a 7 marches qui nous introduit dans la chambre du roi. Et à la 7e marche, il y a le messager qui se tient là, qui prend l'épouse, qui prend l'adorateur, qui l'introduit, qui relève le défi, qui l'introduit dans la chambre du roi. Et lorsque nous rentrons dans la chambre du roi, c'est la chambre des mystères, c'est la chambre de l'illumination. Il n'y a pas de limite de compréhension là-bas, parce que Frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de la vue. Et ce qui vient dans la suite, c'est Christ lui-même dans l'intelligence. Donc nous sommes déjà dans l'ère du Verseau, raison pour laquelle, mon frère, dans cette ère du Verseau, vous êtes appelé à avoir une vision, une perception très élevée des prophéties et de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il y a tellement de citations ici à lire, et je crois que ceci serait mieux que ce soit affiché, et vous aurez la possibilité de comprendre pourquoi Frère Branham est en train de dire que vous devez suivre Dieu selon l'ordre mathématique, que entre la 6e et la 7e coupe, il y a les 3 esprits impurs. Entre la 6e et la 7e trompette, il y a l'ange puissant qui descend. Entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a le scellement des 144 000. Raison pour laquelle vous devez maîtriser au préalable votre Bible. Vous devez l'étudier si profondément et vous devez prier le Seigneur qu'il vous ouvre l'esprit, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.